toi qui m'écoutes aujourd'hui, je prie que tu prennes ta Bible et qu'ensemble nous examinons les Écritures pour connaître premièrement quelles sont les caractéristiques des amoureux de l'Éternel et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à leur vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur soient notre partage. Dans cette rubrique, nous allons voir un thème très important, les amoureux de Dieu et les bénédictions qui sont attachées à leur vie. Comme test de base, nous allons voir le psaume 91 à compter du verset 14. Je lis donc, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Parole du Seigneur. Cette parole est pour toi qui aimes l'Éternel, pour toi qui as décidé de marcher comme Dieu veut, de marcher selon ses conseils, selon ses commandements. Le Seigneur Jésus nous parle donc des caractéristiques des amoureux de Dieu. Il savait que plusieurs diront « j'aime Jésus, j'aime l'Éternel, j'aime le Seigneur ». Mais lorsque tu regardes aux actes qu'il pose, tu te poses réellement la question « est-ce que ces hommes aiment l'Éternel ?» Puisque Jésus dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur cœur est éloigné de moi. Nous avons aujourd'hui des chrétiens de lèvres. Mais lorsque tu vois les choses qui sortent de leur cœur, tu te poses la question, est-ce que ce sont vraiment des amoureux de l'Éternel? Jésus nous dit donc ceci dans Jean chapitre 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'une des caractéristiques des amoureux de Dieu, c'est lorsque tu gardes les commandements de Dieu, lorsque tu les mets en pratique, lorsque tu marches selon ses conseils, selon ses préceptes, selon ses commandements. Tu aimes l'Éternel, alors garde ses commandements. Tu aimes l'Éternel, le Dieu d'Israël, alors mets sa parole en pratique. Au verset 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui l'aime. » C'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui est amoureux de l'Éternel. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Toi qui aimes l'Éternel, est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Jésus te dit aujourd'hui que si tu as ses commandements, et que tu les gardes, c'est toi qui l'aimes. Ce n'est pas celui qui parle seulement, ce n'est pas celui qui crie seulement, mais c'est celui-là qui garde et qui les met en pratique, qui aime vraiment l'Éternel. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment l'Éternel? Voilà les caractéristiques des amoureux de Dieu. Si tu aimes l'Éternel, tu ne vas jamais te prosterner devant les images taillées. Tu ne vas jamais adorer les cours d'eau. Tu ne vas jamais aller près des marabouts. Tu ne vas jamais pratiquer. Tu ne vas jamais critiquer, insulter, violer la loi de l'Éternel. Tu ne feras jamais ces choses parce que tu l'aimes. Parce que tu as décidé d'aimer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Frère, cette parole est pour toi. Dans cette rubrique, nous parlons des caractéristiques des amoureux de l'Éternel. Le monde doit connaître Dieu à travers la lumière que nous les projetons, à travers les bonnes œuvres que nous donnons. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. La lumière, nous ne te demandons pas d'aller prendre les ampoules et de marcher partout avec, mais la lumière, ce sont tes œuvres. C'est ça qui montre que tu aimes l'Éternel. C'est ça qui montre que tu es attaché à Dieu. C'est ça qui montre que tu es un amoureux de l'Éternel.
Est-ce que tu aimes Dieu? Je prie que tu aimes l'Éternel. Je prie qu'aujourd'hui, à travers cette parole, que tu t'identifies comme un amoureux de Dieu. Que tu t'identifies comme quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Un amoureux de Dieu prie. Il passe son temps dans la prière. Il passe son temps dans la méditation de la parole de Dieu. Il passe son temps dans l'évangélisation, dans les témoignages. Il passe son temps à faire du bien. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu fais? Ne passes-tu pas ton temps dans les séries télé, dans des balades inutiles, en train de monter et de descendre pour des choses inutiles? Est-ce que tu témoignes le nom de Christ? Quelles sont tes caractéristiques, toi qui prétends aimer l'Éternel? Aujourd'hui, tu dois savoir qu'un amoureux de l'Éternel est celui-là qui médite la parole de Dieu, est celui-là qui passe son temps dans la prière, en train de prier, parler à son Dieu, est celui-là qui passe son temps dans le témoignage, en train de parler des merveilles que l'Éternel fait dans sa vie, est celui-là que lorsqu'on regarde, on l'appelle chrétien, un petit Christ, un petit Jésus. Pourquoi est-ce que à Antioche, on a appelé ses disciples des chrétiens? C'est parce qu'à travers leur vie, on voyait Jésus, on voyait quelqu'un de merveilleux. Un grand homme de Dieu racontait ce témoignage. Il est allé en Inde, où il a passé son temps dans un petit village à se comporter de manière intègre, de manière merveilleuse. Il le passait son temps à faire du bien. Il le vivait comme Christ. Mais lorsqu'il est quitté, il est rentré dans son pays. Plusieurs missionnaires se sont levés et sont allés dans cette ville-là, sont allés dans ce pays-là. Lorsqu'ils ont commencé à proclamer le nom de l'Éternel, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu, à parler des merveilles et du comportement de Jésus. Ces habitants se sont posé la question que, mais vous nous parlez de Jésus, il était ici avec nous, il a vécu avec nous, il a marché avec nous. Alors ils ont dit que cet homme-là était l'exemple même de Jésus. Est-ce que c'est ce qu'on dit dans ton quartier pour toi? Qu'est-ce qu'on raconte de ta vie? Est-ce que tu es un témoignage du nom de Jésus-Christ ou alors tu es un scandale? Je veux que tu sois intelligent, que cette vidéo change ta manière de vivre, afin que tu saches que l'Éternel a les yeux sur toi. L'Éternel te fait ambassadeur de Christ dans ton pays, dans ton entourage. Que le Seigneur te bénisse énormément. Je prie que cette vidéo change ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'à travers cette parole, que tu aies la force de te lever et de marcher comme Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur change ton cœur de pierre en cœur de chair. Que l'Esprit de l'Éternel t'habite au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse au nom de Jésus. Et que tu sois un exemple de Christ dans ta famille. Que le Seigneur te bénisse énormément. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la délivrance que l'Éternel a promis à ceux-là qui l'aiment. Alléluia.